Ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Marhaba 2018, escale à l'un des points de transit les plus fréquentés en cette période de vacances par nos compatriotes résidant à l'étranger. Le Portanger Med, beaucoup d'affluence pour ceux qui s'apprêtent à savourer un séjour au goût de la fête. Et à l'approche d'Aïd al-Adha, ambiance dans l'un des marchés aux moutons d'Azrou, où la célèbre race du Moyen Atlas Timhadit est la plus sollicitée. Art du vivre marocain, focus sur un tapis 100% bio qui fait la réputation de sa terre de fabrication. Taznar, c'est seulement une centaine de kilomètres de Ouarzazate, un savoir-faire légendaire précieusement gardé par des mains de fées talentueuses. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message royal également de félicitations au président de la République d'Indonésie Joko Widodo à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Direction la Mecque où les membres de la délégation officielle pour le pèlerinage ont effectué hier soir une visite au lieu de résidence des pèlerins marocains. Les membres de la délégation ont pris connaissance des conditions d'hébergement et de séjour des pèlerins, ainsi que de la qualité des services qui leur sont dispensés dans le cadre des contrats conclus à cet effet. La délégation s'est également rendue au siège de la mission médicale marocaine, où des explications leur ont été fournies sur ces actions dont l'accompagnement et le suivi de l'état de la santé de nos pèlerins. Les membres de la mission médicale ont affirmé qu'aucun cas de maladie dangereuse n'a été signalé jusqu'à présent. Cette annonce maintenant des jours fériés dans les administrations publiques. Le département de tutelle précise que les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics ne seront pas de service du lundi 20 au jeudi 23 août, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple et de la fête de la jeunesse, en plus de la célébration de Aïd al-Adha. Ils sont des centaines de milliers de MRE à mettre le cap sur le royaume. Ils ont été près d'1 million avant le début de ce mois d'août à avoir regagné le pays pour les vacances d'été. Si pour certains le retour c'est déjà chose faite, et bien pour beaucoup d'autres de nos compatriotes d'ailleurs, les vacances ne font que commencer pour un séjour au goût de la fête de Aïd al-Adha bien entendu. Je vous invite à suivre ce retour en images dans ce reportage à l'un des points de transit les plus fréquentés en cette période, le Portanger Med. Anissa Boumedi, Saïd Najih, Boubkar Mabrit. Fini les vacances, l'heure est au retour. C'est avec tristesse que l'on quitte le pays après avoir passé des moments agréables en famille et auprès des amis. L'opération Retour Marhaba 2018 a commencé au Portanger Med. Ils sont des dizaines de Marocains résidant à l'étranger à embarquer à bord des bateaux assurant la traversée pour retrouver le pays d'accueil. Tout s'est très bien passé, les vacances ont été super, on a été bien accueillis, les opérations de contrôle ont été rapides. On a passé de bonnes vacances, mes enfants ont adoré leur pays, le Maroc. Ils ont beaucoup profité de la plage, ma femme a été également ravie du séjour au pays. Nous allons passer les fêtes de l'Aïd dans notre pays d'accueil, les Pays-Bas. Mes enfants doivent reprendre bientôt l'école. C'est la raison de notre retour aujourd'hui. Afin d'accompagner l'intensité du trafic maritime, la Fondation Mohamed V pour la solidarité et les services concernés sont mobilisés pour l'opération Retour. Au Portanger Med, 32 guichets de contrôle sont mis à la disposition des Marocains résidant à l'étranger. On a renforcé les passages pour l'enregistrement des voitures. Tous les guichets au nombre de 32 ont été mis en place pour le traitement de 700 voitures par heure, en plus de l'utilisation d'un scanner pour faciliter l'opération de contrôle des véhicules. Pour encadrer l'opération Marhaba 2018, il a été mis en place cette année un cahier des charges comportant plusieurs dispositions ayant trait au permis de navigation, la mise en place de mesures administratives à bord des navires, la gestion des files d'attente ainsi que la généralisation du système d'échange de billets.
Et il va falloir redoubler de vigilance sur la route en cette période, alerte le Comité national de prévention des accidents de la circulation qui appelle les usagers à prendre toutes les précautions nécessaires en prévision du trafic intense qui marque la période de Eid al-Adha et qui coïncide avec les vacances d'été. Respect du code de la route et des règles de sécurité sont exigibles. Vérifiez l'état de vos véhicules avant de prendre la route et rouler à une vitesse modérée. Et à quelques jours de Eid al-Adha, c'est la ligne droite des achats du mouton à sacrifier. Cette année, ce sont plus de 8 millions de têtes qui sont disponibles à l'abattage et à chacun sa préférence. Dans les provinces du Moyen Atlas, on ne jure que par la race Timhadit, la plus exposée et la plus réclamée par les acheteurs. C'est un sujet à Azrou, signé Ahmed El-Fadeli, Simounia Marouche. Comme chaque année, à l'approche de Eid al-Adha, une grande effervescence s'empare des souks hebdomadaires. À Azrou, le mouton Timhadit est une fierté, la race la plus recherchée pour confectionner des plats de Eid al-Adha. Ici, les moutons trouvent preneur et les clients sont surtout encouragés par le rapport qualité-prix très alléchant. Je m'approvisionne ici à chaque fête. La région est célèbre par la qualité de son cheptel au vin. Nos prix sont accessibles, cela varie de 1500 et 2500 dirhams. Des ovins bien portants, c'est d'ailleurs ce que viennent chercher les clients au sein de cette bergerie non loin d'Azrou. Ici au Moyen Atlas, comme partout au Maroc, le cheptel est surveillé avec traçabilité garantie. Je préfère acheter les moutons ici. Je suis d'ailleurs parmi les clients de cette bergerie. Il y a des rapports de confiance avec les éleveurs et les moutons sont bien nourris et engraissés. En plus, ils bénéficient de l'opération de l'engraissement, ce qui garantit leur qualité. Avec sa tête marron et son beau museau, le mouton Timhadit a tout pour séduire. Voilà une race qui fait la fierté du Moyen Atlas, mais aussi de l'élevage ovin national. Frappé par une mousson dévastatrice, l'État du Kerala en Inde fait face aux pires crues et glissements de terrain depuis un siècle. Le bilan des victimes grimpe à 324 et on s'apprête au pire. De nouvelles pluies torrentielles sont attendues. Des opérations sont en cours pour venir en aide à des milliers de personnes prises au piège par les inondations. On dénombre plus de 150 000 sans-abri qui ont trouvé refuge dans 1300 camps installés pour les accueillir. Le gouvernement italien ouvre une enquête au sujet de l'effondrement du viaduc de Gênes qui a fait au moins 38 morts. Le ministère des Transports précise avoir donné 15 jours à la filiale du groupe gestionnaire du pont pour démontrer qu'elle a respecté ses obligations contractuelles. Si ces justifications ne sont pas convaincantes, le gouvernement y verra une rupture du contrat de concession pour l'exploitation de l'autoroute A10 qui relie la capitale de la Ligurie au sud-est de la France. Et justement en France et dans d'autres pays du continent, on se mobilise pour contrôler l'état des infrastructures. En Bulgarie aussi, où le Premier ministre Boyko Borisov a même demandé une rénovation de tous les ponts de son pays. Les gardes-côtes italiens ont secouru plus de 170 migrants dans les eaux internationales et ont demandé à Malte de les accueillir. Le navire se trouve dans la zone de recherche et de secours de l'île. L'Italie a déjà fait son devoir, déclare le Premier ministre italien Matteo Salvini, après que son pays ait accueilli 700 000 immigrés en quelques années. Réputée pour sa qualité, grâce à ses couleurs et le nombre de ses nœuds, la marque de fabrique de Taznart, c'est son tapis 100% bio. À une centaine de kilomètres de Ouarzazate, la confection de ce tapis est un savoir-faire légendaire où beauté et authenticité se conjuguent. Sur place, le reportage est de Abdelhamid Jbran et Fouad El-Haraj avec un récit de Monia Marouche. Des tapis berbères artistiquement colorés et d'autres bijoux de textile font la fierté des habitants d'Izagen. Si l'artisanat est florissant dans cette région, c'est grâce à la qualité de sa laine et surtout la créativité de ces femmes artisanes. Le tissage des tapis constitue un levier de développement local. Je viens ici pour acheter le tapis de Taznart. Il est très authentique et ces teintures sont obtenues à partir de colorants naturels. En plus, j'apprécie énormément leurs motifs berbères.
Leurs gestes sont exécutés avec précision. Depuis la nuit des temps, le tissage des tapis est un apprentissage qui se transmet de génération en génération. Cet art typiquement amazigh s'exerce dans les règles de l'art et exige des gestes et des techniques bien précis. Le tapis de Taznacht est traditionnel et très authentique. On le travaille manuellement depuis le fil de la laine jusqu'à sa conception finale. Les pigments sont naturels et tirés des plantes. À travers ces créations artisanales, ces femmes tisserantes créent, tissent et confectionnent des articles artisanaux, faisant ainsi perdurer l'histoire et le patrimoine du Haut-Atlas. Et il faut dire que l'artisanat marocain affiche une bonne santé avec une montée remarquable des exportations durant le mois de juillet qui a enregistré une hausse de 93% des produits destinés à l'export. Et c'est la filière d'inandrie qui est la plus sollicitée. Son exportation a atteint un volume de 7,4 fois par rapport à 2017. D'autres produits sont concernés par cette embellie, la poterie et pierre, la bijouterie, la vannerie, le tapis et les vêtements traditionnels. La plupart de ces produits ont trouvé preneur sur le marché italien. Les marchés arabes se positionnent au 3e rang au moment où les exportations vers le marché canadien ont doublé. On enregistre aussi une forte démarcation de Rabat avec un chiffre d'affaires de 4 fois plus grand que celui enregistré un an plus tôt. Ils domptent la pierre pour en faire des œuvres d'art. Le sculpteur Mohamed Jiri est un orfèvre en la matière. Un processus de création jalonné de beaucoup d'inspiration puisée particulièrement dans le patrimoine équestre. Rencontre avec un artiste atypique dans ce reportage d'Iman Slawi et Dominique Orlando. À voir si Mohamed Jiri, ainsi installé dans ce vaste bureau si joliment orné par tant d'objets très différents, on n'imaginerait pas a priori qu'il est lui-même partie prenante dans toute cette atmosphère artistique. Car l'homme est un sculpteur passionné et c'est toujours par un croquis qu'il débute l'ensemble de ses œuvres qui seront par la suite caractérisées par un immense travail très physique. الاول انه كيستهلك منك كيخص مجهود كبير باش تعوج الحديد ويتقاد ويتسودى ويتجمع. Ce métier requiert de gros efforts pour remodeler le fer, souder, mouler et modeler le plâtre sur une armature en fer. La sculpture en plâtre procède de 2 techniques, le travail de la matière et celui du modelage. C'est au prix d'un travail minutieux et laborieux que l'on arrive à créer des œuvres. واحد الشكل حتى كتوصل واحد ليطاب عاود كتفوت هذيك ليطاب كدير لا تكنيك ديال لا بيير باش كتفوتو من بعد تتجبد منها لوفر كتجبد منها العمل الفني. Quelques-unes de ses œuvres sont aujourd'hui visibles, en particulier dans le quartier à Temara où il réside et où tous ses amis et voisins l'encouragent en lui faisant commande de certains travaux. Très souvent un cheval qui reste l'un de ses sujets de prédilection. Il est actuellement sur une double commande également d'inspiration équestre et qui devrait très bientôt figurer dans l'une des artères de la petite ville d'Azrou. Les couleurs du ciel, il pleut à Figuig et Rachidia jusqu'à 23h ce soir. D'autres provinces sont concernées par des averses orageuses localement fortes. Jrada, Taourir, Boulmen, Midelt, Azilal, Haouz, Ifran, Sfro, Ourzazet, Bnimlal et Tinrir. Et puis le temps chaud reste de mise dans les provinces de Sidi Slimane, Sidi Qassem, Kenitra, Khribga et Fqi Ben Salah avec un mercure qui est aussi entre 39 et 43 degrés. Direction Tanger, Tanger by night. Comme à son accoutumée, la cité du Détroit se révèle sous ses plus beaux atours, une fois la nuit tombée. Une atmosphère de farniente qui plaît aux nombreux visiteurs de la ville. Le long de sa belle corniche, il fait bon flâner jusque tard dans la nuit. Les visiteurs se mettent ainsi au mode local et prolongent leur nuit pour profiter des plaisirs d'une cité vivante et cosmopolite.
Avant de nous quitter, je vous rappelle ce communiqué du ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique annonçant que les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics chômeront du lundi 20 au jeudi 23 août. Les lundis et mardis 8 et 9 d'Ul-Hijja, correspondant au 20 et 21 août, seront des jours fériés chômés dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Révolution du roi et du peuple et de la fête de la jeunesse. Les journées de mercredi et jeudi 10 et 11 d'Ul-Hijja, correspondant au 22 et 23 août, seront également fériés à l'occasion de Eid al-Adha. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h30 en compagnie de Mariam Laoussir. Au plaisir de vous retrouver demain.